Samedi, cette vidéo est une motivation. Ok, je vais te raconter mon histoire. Cela doit t'ouvrir les yeux pour que tu entreprennes le travail. Change ton apparence physique parce qu'il n'est pas tard. Ok, pour vivre l'autre palier de ta vie. Peut-être tu as manqué ta vie lorsque tu étais plus jeune. Mais il est temps de se rattraper. Ok, et de vivre. Le shadow, c'est la plus grande forme de validation pour un homme. Un homme qui a le shadow on a regular basis, sur une base régulière, est un homme heureux. C'est un homme validé, un homme qui a confiance en lui. Ok, Madji? Mais pour un homme qui n'a pas le shadow on a regular basis, il va devenir frustré. Et là, il va être l'homme qu'on appelle l'homme misogyne. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans la communauté Black Pill. Beaucoup de chaînes Black Pill sont gérées par des incels, des célibataires involontaires selon eux. Parce que quand je regarde ces gens-là, je vois du potentiel. Pour beaucoup d'entre eux, c'est des troubles liés à la testostérone. Au lieu de chercher un moyen de se faire injecter de la testostérone en remplacement à la testostérone naturelle qui n'est pas produite suffisamment pour avoir cette virilité, ils ne veulent pas entreprendre le changement. Ils veulent juste rester à la maison et pleurnicher devant leurs expériences. Oui, j'ai été détruit. Oui, à l'école, j'ai été harcelé. Oui, les femmes ne veulent pas de moi. Oui, c'est fini pour vous. Ne commencez même pas. Ne faites rien. Madji, ces hommes sont là pour vous égarer. Si vous regardez cette chaîne, je parle tout le temps de Chosen One. Les Chosen One ne sont pas des incels. Ok, Madji. Les incels sont les produits de la matrice. Ils sont là pour égarer les masses, les hommes d'aujourd'hui. Tu as le potentiel en toi. Tu as la force de l'évolution en toi. Pourquoi ne pas l'utiliser? Alors, bref, je vais te raconter mon histoire. Ok. Madji, j'avais très tôt commencé la salle de musculation. J'étais l'homme le plus musclé du quartier. Oui, ça c'est un fait. Pour les gens qui me connaissent, ils savent. Ok. Quand je me promenais, on m'appelait partout champion. J'avais l'habitude de le dire dans ma chaîne. Alors, un jour, j'ai fait un accident. Après l'accident, j'ai dû passer trop de temps à l'hôpital. Ok, Madji. Et là, on me perfusait des cocktails, tout simplement. J'étais là, sédentaire, je ne bougeais pas. On m'envoyait tout le temps des cocktails dans le sang. Ok, des peptides, du sérum glycosé, peu importe. Ok, j'étais là. Lorsque je suis sorti de l'hôpital, j'étais obèse. J'étais devenu obèse, méconnaissable. Et là, lorsque j'ai guéri, je suis allé à la salle de gym, je me suis entraîné. Et là, j'ai essayé de changer la forme de mes muscles tout simplement. Je ne voulais pas être obèse. Je voulais tout simplement être musclé. Comme les powerlifters que vous regardez là, ou bien nos lutteurs sénégalais là. Beaucoup de gens disent oui, ils sont musclés. C'est des gens obèses et ils ne le savent pas. Alors moi, je faisais partie de cette catégorie. Pour 1m75, j'avais jusqu'à 120 kg. Imaginez, 120 kg sur 1m75. J'étais quelqu'un de carré. Quand je me promenais, oui, les gens disaient oui, surtout beaucoup de femmes. Ils me disaient oui, on aime des hommes musclés. On me regardait partout. Et je croyais que voilà, j'étais le top G. Ok. Tout le temps, les femmes me regardaient. Je croyais que c'était de l'attirance. Et quand j'approchais ces femmes, je recevais des backlash. Ok. Très difficile à avaler. Il y avait des femmes qui me disaient oui, tu marches comme une femme, tu as le popotin d'une femme. Il y a des femmes qui étaient là que pour mon argent. Ok. Les femmes étaient là. Je voyais le pouvoir des meufs s'activer quand elles étaient avec moi. Elles pouvaient être elles-mêmes. Elles pouvaient dire tout ce qu'elles voulaient. Je voyais que les femmes étaient beaucoup plus libres avec moi. Je sortais même avec des femmes. Elles me disaient oui, sortons ensemble. Et là, elles me racontent qu'elle avait un mec. Oui. Elle me disait ça ouvertement. Oui, je sors avec ce mec-là. Avant de te connaître, je sortais avec ce mec-là. Et on sort jusqu'à présent. Ok.
Tout au début, ça faisait mal. Mais au bout d'un moment, je savais que voilà, je devais partager avec les autres mecs. Sinon, je n'allais pas avoir de shadow. Alors, les meufs étaient là. Il y avait des meufs qui étaient attirées par moi. Mais moi, je n'étais pas attiré en retour. Donc, j'étais toujours l'homme qui ne voulait pas de femmes qui voulaient de lui. J'étais là tranquillement. Je jouais à l'homme macho avec d'autres femmes. Très, 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 très moches. Désavantagées par la nature. J'étais là. Ok. Là, je poursuivais tout le temps les femmes que j'aimais. Et elles étaient là, libres. Et elles étaient dans le flow. Je voyais que ces femmes étaient stoïques. Elles pouvaient faire tout ce qu'elles voulaient. Moi, j'étais là. Et dans le boulot, j'ai manqué le respect des gens qui étaient là-bas. Je vous avais expliqué mon expérience. Lorsque je m'entraînais, lorsque j'étais musclé, avant mon accident, j'étais le top G au boulot. Mais les gens ne me respectaient même pas là-bas. Ok, Machi? Les femmes ne me regardaient même pas. Quand elles venaient à côté de moi, c'était juste pour se faire valider. Une femme pouvait venir et jouer à la femme intéressée. Lorsque je m'avançais, elle me disait oui, on ne boxe pas dans la même catégorie. Tout simplement. Elle recevait de la validation et elle partait. Et je voyais le mec qui était là, qui était lambda devant moi, commencer à avoir l'attention des meufs. J'étais là. Ok, Machi? Et j'ai dû subir des affronts. Il y avait cette meuf. Elle était attirée par moi lorsque j'avais les gènes. Lorsque je m'entraînais, lorsque j'étais sec et musclé. Et lorsque j'ai gagné du poids, la meuf était là. Elle venait juste pour la validation. J'étais là, elle me disait oui, laisse-moi réfléchir. Je vais réfléchir, après on va sortir ensemble. Ok, m'a dit, je ne l'oublierai jamais. Et j'avais un cousin qui venait de débarquer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, comme lui, il était svelte par rapport à moi. Moi, j'étais devenu obèse, méconnaissable. Il a commencé à se rapprocher de la meuf, alors qu'il savait que moi, j'étais en pourparlers avec cette meuf. Alors, il commence à fréquenter cette meuf. Et là, moi, je voyais comment la meuf le regardait. Moi, j'étais là, en retrait. Je ne comprenais pas. Et mon cousin me disait, oui, donc, oui, c'est mon ami et tout ça. Jusqu'à un jour, je viens dire à la meuf, oui, aujourd'hui, tu vas me dire la vérité. Est-ce que tu veux qu'on sorte ensemble ou pas? La meuf m'a regardé, elle m'a dit, non, je ne t'aime pas, j'aime ton cousin. C'est comme ça que ça s'est passé. Et mon cousin, en voyant les signaux d'intérêt qu'il recevait, donc il s'est décidé d'avancer et il est sorti avec la meuf. Ok. La chose la plus difficile, c'est que voilà, tu es là, tu es dans l'autre côté et tu entends cette meuf qui gémit lorsque le gars tape au punani. Mon cousin, il vient lorsque moi je me couche à côté. Ok, parce que nos chambres sont là côte à côte. Il ne se gêne même pas. La meuf vient, ok, elle entre dans sa chambre et le gars tape au punani. Le gars entre dans le shadow. Le shadow, c'est la chose qu'on fait lorsque les enfants sont couchés. Alors, moi, j'entends la femme gémir. Ok. Et j'ai accepté tout ça. J'ai accepté tout ça. J'ai vécu dans cette situation. Pour vous donner le game, pour que vous compreniez. Ok. Il y avait ma mère. Son traitement a changé. Elle me voyait différemment. Elle me disait tout le temps, ça c'est pas beau. Lorsque je m'entraînais à la salle de gym, lorsqu'elle voyait que voilà, j'étais devenu obèse et tout ça, je n'avais pas le faciès. Elle me disait, c'est pas joli, arrête ça. Moi, comme j'ai été influencé par la lutte, je ne comprenais pas. Okay? Je croyais que voilà, ces gens-là, avec leur gros ventre, c'était des sex symboles. Parce qu'on voyait les meufs leur courir après, ils attiraient les regards partout. Ok, c'est des scènes de liesse lorsqu'ils sortent. Ok, et là je me suis dit voilà, je suis costaud,
je suis un mec beau, je suis un mec viril. Les femmes adorent les hommes musclés. Je ne savais pas que je n'étais pas musclé, j'étais gras. Ok. Et là, j'ai continué dans ça. Quand la maman parlait, moi j'étais là, j'ignorais tout. Et à chaque fois, elle débarquait dans ma chambre. Oui, lève-toi, tu ne fais que dormir. Alors que dans cette période, je travaillais comme un forcené. La nuit, je travaillais sur mes projets. Ok. Et le lendemain, c'était la salle de gym. Ok. J'étais tellement discipliné, je n'avais pas de temps. Je travaillais tout le temps pendant que les autres qui étaient beaucoup plus beaux que moi, ils profitaient de la vie tout simplement. J'avais mes cousins qui faisaient tout ce qu'ils voulaient. Et je me rappelle que je n'avais jamais raison dans la famille. Quand je parlais, on ne m'écoutait pas. C'était le cousin svelte, c'était le cousin fit qui avait toujours raison. Madji, et ça m'avait même poussé à le haïr. Pas le fait qu'elle a piqué ma meuf, non. Moi, j'ai toujours compris le game, j'ai toujours compris ma place. Si j'ai pas une meuf, oui, c'est fair play. Moi, j'ai appris ça. Je suis un enfant de la source, j'ai vécu avec ça. J'ai vécu avec détachement. Depuis que je suis petit, quand je reçois des coups, voilà, je sais comment gérer. Ok. Moi, je me console moi-même en comprenant que voilà, tu n'as pas les gènes, il est supérieur à toi. Durant cette période, laisse-le. Mais moi, je détestais mon cousin parce que voilà, il en profitait. Ok. Il disait des âneries. Et des fois, il créait même des problèmes. Lorsque je voulais lui refaire le portrait, tout le monde intervenait. Oui, tu ne dois pas le toucher. Ok. J'avais même ma mère qui prenait la défense de mon cousin. Pourquoi tu l'as touché? Pourquoi tu l'as touché? Et il y avait un de mes oncles même qui m'avait appelé pour me dire, oui, tu le touches encore, on va t'enfermer. Parce que tu veux montrer que tu as de la force. On va t'enfermer et tu vas voir. Madji, c'est très difficile ce que je vous enseigne ici. C'est pour cela quand je vous demande de vous lever là, ok, de vous remuer le train pour aller travailler et changer votre faciès. Vous êtes là à dormir pour venir pleurnicher ici. Quand on parle des vidéos sur les hommes beaux, vous êtes là, non, tu ne devrais pas parler de ça. Lève-toi et va travailler, sinon tu vas souffrir. Alors, le mec, on prenait tout le temps sa défense. Moi, j'étais là. Ok, tout le temps, on disait que j'étais paresseux, alors que c'est moi qui étais l'homme à tout faire. Il y avait un de mes oncles qui m'a trouvé et m'a dit, oui, j'ai vu ce concours-là, pourquoi tu ne vas pas faire ça? Je lui ai dit, oncle, va gérer ta vie, ok? Va taper le punani de ta meuf et laisse-moi. Tu n'as jamais pensé à moi. Que j'étais devenu un rebelle, ok, face aux situations et tout ça. Je lui ai dit, va taper le punani de ta femme et laisse-moi en paix. Parce que quand j'ai besoin de vous, je ne vous vois pas. Mais pour dire des choses inutiles, je vous vois tout simplement. Qui t'a dit que je ne travaille pas sur des projets? Qui t'a dit que je dors? Non, c'est parce que c'est dû à ton poids là. Ok? Vous devenez paresseux. Madji, j'ai été à ta place. Si tu es obèse aujourd'hui, tu fournis le moindre effort, tu es fatigué. Et la société te demande de travailler encore plus. Alors que tu n'en peux plus. Le seul fait d'être là, ton corps est en travail. Le corps travaille. Ok? Tu es tout le temps en sueur. Et ces gens bêtes de la société ne comprennent même pas que le corps est en train de travailler. Tu ne peux rien faire. Et là, les gens vont te donner ces conseils bidons. C'est devenu tellement difficile pour moi que voilà. Un bon jour, je me suis levé, j'ai dit, mais non, basta, tout ça. Ce traitement-là. Parce que j'avais regardé une vidéo Red Pill. Et le gars m'avait dit, wake your ass and go to the gym, lose weight. C'est à ce moment que j'ai compris. Ok, cette phrase a résonné. Et je me suis levé, j'ai commencé à courir. J'ai commencé le jeûne. J'ai jeûné jusqu'à me débarrasser de ce poids. Et le traitement avait changé. J'étais redevenu le top G. J'avais beaucoup plus de gènes comme mon cousin là. Et là, le traitement était revenu. Le respect était là. Tout le monde me respectait. Ok, beat on point. J'ai laissé la barbe pousser. Je suis devenu l'homme intimidant. Même le traitement de ma mère a changé. Ma mère me traitait comme un roi après cela.
Ok. Elle était tellement contente lorsque j'ai perdu du poids. Je ne suis pas... Donc, j'ai pas eu l'expérience de beaucoup de gens, okay, qui m'ont dit que voilà, leurs parents ont détesté leur transformation. Moi, c'était mes amis qui me disaient, oui, va manger. On te préférait lorsque tu avais le muscle, tu n'as plus de muscle et tout ça. C'était les amis, les rivaux. Parce qu'ils comprenaient que j'étais revenu pour leur piquer leur meuf. Et lorsque j'ai perdu du poids, cette envie m'est venue de prendre ma revanche. M'a dit, j'ai fait des choses très bizarres. J'ai tapé au punani. Donc j'ai tapé le punani de toutes les femmes qui m'entouraient. M'a dit, les femmes, des amis qui m'ont détruit, qui m'ont manqué de respect. Ok. Les femmes des grands, même oncles et tout ça, qui avaient des femmes beaucoup plus jeunes, je me suis rapproché de ces femmes-là et j'avais tapé à leur punani et j'ai avancé. M'a dit, c'est pour t'expliquer. C'est très difficile lorsque tu n'es pas en possession de tes gènes. Ça va être très difficile dans la société. Ils vont te traiter avec condescendance. C'est comme ça que je me suis réveillé et je n'ai jamais regardé en arrière. Je n'ai cessé de continuer jusqu'à présent. C'est pour cela que tu dois ouvrir les yeux. Peace.